Attention à toutes les équipes. Jeune maître Fang vient d'entrer. Jeune maître Fang vient d'entrer. Bien reçu, bien reçu. C'est le dernier repas pour jeune maître Fang. Alors soyez tous attentifs. Bien reçu, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Monsieur jeune maître Fang, une fois minuit passé, vous retrouverez votre véritable identité en tant que serviteur. Je vous souhaite un excellent appétit. Mon brave, lorsque vous travaillez, veuillez m'appeler par mon titre. Bien sûr. Monsieur, jeune maître s'est totalement racheté. Lorsqu'il a repéré l'un des nôtres, il lui a même rappelé qu'il fallait utiliser les titres professionnels au travail. Il ne montre plus aucun signe de son arrogance d'autrefois. Durant cette année, combien de difficultés notre petit Shuo a-t-il dû affronter? Écoute, il y a un an, nous avons annoncé notre faillite. Nous avons envoyé Shuo à Jiangzhou pour qu'il cache son identité, calme ses envies et modère son tempérament. S'il n'y parvenait pas en un an, les portes de Kyoto lui seraient fermées pour toujours. Cette année a permis à ce rebelle de changer radicalement. Et cela valait tous les sacrifices. La violence à l'école? Harceler les camarades? Trouvez-vous ça amusant? Vous ne savez pas? C'est moi qui protège la 18e classe. Tu oses me frapper? C'est fini pour toi. Tu es fichu. Ton avenir est ruiné. Tu le sais ça? Mon père est le commissaire. Sais-tu au moins quelles seront les conséquences pour m'avoir frappé? Ah. Le commissaire? Alors après les cours, demande à ton père de venir me voir. Permettez-moi de me présenter. Je suis Fang Shuo. C'est Fang Shuo. Ah. Aïe. C'est donc toi le chef de Gang du Tigre Noir? Si jamais tu oses importuner encore une mineure, fais attention car je te réduirai en Gang du Chat Noir. Ah. Ah. Oh. Au secours. Mais quoi qu'on en dise, Shuo reste notre fils unique. Tu es trop sévère avec lui. Ma chère, comment ne pourrais-je pas m'inquiéter pour ce garnement? Mais il est le futur dirigeant de groupe Fang, le fils de l'héritière Shen Yongqing et de moi-même. Cette épreuve, il doit la surmonter. Heureusement, il ne reste que 15 minutes avant l'échéance. Espérons qu'il tienne bon. Mèche. Monsieur jeune maître, lorsque vous rentrerez à Kyoto, j'espère que vous voudrez bien dire quelques mots en ma faveur auprès de vos parents et... Madame, je ne suis qu'un simple étudiant modèle. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais ça ne va pas chez vous? Vous m'avez éclaboussé. Toi, ce n'est pas poli d'insulter les gens? Je me fiche de ta politesse. Sais-tu combien coûtent les vêtements que je porte? Peux-tu seulement les rembourser? C'est vrai que je n'ai jamais porté des vêtements aussi bas de gamme. Oh la vache! Comment ose-t-il parler ainsi à Johanna? C'est la fille de Qiao Shenger, celui qui prête à des taux usuriers, une véritable bande de criminels. C'est fini. Ce pauvre gars est perdu. Espèce d'idiot, tu oses me barrer la route? Ma chère, il ne reste que 10 minutes. Le vieux Fang t'envoie vraiment pour me mettre à l'épreuve? Ma chère. Hé, toi,
Tu oses humilier notre sœur Kiao? As-tu réfléchi à la punition qui t'attend? Tes poings sont si mous. Tu n'as pas mangé ce matin? Ah ah ah. Allez, faites-lui sa fête, occupez-vous de son cas une bonne fois pour toutes. C'est la catastrophe. Comment le jeune maître peut-il se faire frapper? Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Feu. Encore 3 minutes. Il n'en peut plus. Retiens bien ça. Ne me laisse plus jamais te revoir dans cette école. Sinon, je te ferai passer le restant de tes jours à genoux. C'est l'heure de la traque. Ah, Ça alors, ce gars est impressionnant. Attendez, est-ce qu'il ignore qui est Johanna? Zhang Long, Zhao Yu, finissez en avec lui. Il a vraiment osé s'en prendre à mon sœur Kiao. Les gars, allez-y. C'est toi qui m'as frappé avec cette chaise, n'est-ce pas? Ne perdons plus de temps. Venez tous en même temps. Toute la colère accumulée depuis un an, j'en ai enfin évacué la moitié. Quant à l'autre moitié, je me demande si toi, en Taoji, tu pourras la supporter. Ah ah. C'est bien mon fils. Tu as tenu ton engagement d'1 an. Vieux Fang, je me demande parfois si je suis vraiment ton fils biologique. Pour que tu envoies des gens me donner une telle correction? C'est... Qu'est-ce qui se passe? Qui s'en est pris à toi? Xiao Shuo, qu'est-ce qui t'arrive, Xiao Shuo? Ce n'est rien, maman. J'ai encore des choses à faire. Je ne rentre pas à Jingdu pour l'instant. Je raccroche. Oh non. Chercher des ennuis à Johanna, juste pour le plaisir d'un instant, risquer de disparaître n'en vaut pas la peine. C'est vrai, il aurait mieux fait de faire le dos rond, c'est vraiment dommage. Gamin, prépare-toi à payer le prix fort, ton heure est venue. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Vous les méchants, vous ne savez dire que c'est quelques répliques? Jeune maître, la voiture est prête pour vous. On se retrouve enfin, ma beauté. Jeune maître, où souhaitez-vous aller? Je vais obtenir réparation.
Cette année de calvaire est enfin terminée. Petite Tao, grand frère t'emmène t'amuser. Oh là là. Qui donc a encore osé provoquer ce démon? L'intervention cette fois-ci a été très rapide, mais elle ne manque pas de lacunes. La réunion d'aujourd'hui... Chef Shen, on vous demande au téléphone. Pendant la réunion, personne n'a le droit de me déranger. Ne connaissez-vous pas cette règle? Chef Shen, vous devriez tout de même répondre. Allô? Shen Yunjo, Oui? Grande sœur? Qu'y a-t-il? c'est parce que tu es le chef de Jiangzhou que je t'ai confié Xiao Shuo. Xiao Shuo s'est fait maltraiter à ce point. Comment? On s'en est pris à Xiao Shuo? Shen Yunjo, si tu en es capable, ne reviens plus jamais à Jingdu. Grande sœur, écoute-moi. Cherchez. Je veux savoir qui a osé toucher à mon neveu. Antaozi, voici pour toi ces roses que j'ai choisies avec soin. Voudrais-tu être ma petite amie? J'ai économisé chaque sou pendant 6 mois pour t'acheter ce bracelet Cartier. Il m'a coûté 20 000 $. Je t'en supplie, accepte-le. Antaozi, je veux être ton serviteur fidèle. Waouh. Je suis désolée. Mon père ne veut pas que j'aie de petite amie. Réfléchis-y encore. Je t'en prie. S'il te plaît, prends-le. Choisis-moi. Je t'en prie, choisis-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Laisse-moi une chance. Je suis sérieux. Désolée. Je dois rentrer à la maison. Poussez-vous. Monsieur, votre voiture m'a fait peur. Ce n'est pas parce que tu as une voiture de sport que tout est permis. Demande tout de suite pardon à Taozi. Regardez tout le monde. Un fils à papa s'en prend à une étudiante en pleine rue. Chère mademoiselle Cercle du Dragon Vert, Antaozi, si je n'avais pas été témoin de ta nature impitoyable, j'aurais presque pu croire que tu étais une innocente jeune fille. Camarade, je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Tu ne t'en souviens vraiment pas? C'est toi qui as pris ça, n'est-ce pas? Toi, pauvre boss de gang du Tigre Noir. Si jamais tu oses importuner de nouveau des jeunes filles, je te jure que je ferai de toi un gang du Chat Noir. Mademoiselle, j'ai eu tort, pardonnez-moi, je vous en prie. De quelle main vous serviez-vous pour importuner cette jeune fille? Ah, tu es blessé? Ça doit faire très mal. Mais vite ce pansement. C'est aussi toi qui as pris cette photo, non?
Incapable. Camarade, je te remercie. Je déteste par-dessus tout le harcèlement scolaire. Parmi ces photos, 8 sur 10 ont été prises par Mademoiselle Anne. Je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je dois rentrer à la maison. Mademoiselle Anne, je n'avais rien contre toi. Nous n'avions aucun problème. Mais grâce à toi, et à cause de ces photos, j'ai dû m'écraser pendant 1 an. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous jouez les voyous, c'est ça? Lâchez-la immédiatement. Si vous touchez encore à ma muse, j'appelle les forces de l'ordre. M-Fang, tu vas beaucoup trop loin. Antaozi, tu joues si bien les innocentes que j'ai peur de finir par te pardonner. La lame de cercle du dragon vert a besoin d'être trempée. En me la tenant ainsi contre les reins, tu n'arriveras jamais à me punir. Allons discuter ailleurs. Tu dois me dire qui t'a ordonné de faire ça. Ici, vous ne le saurez jamais. Mademoiselle Anne, où vas-tu? Est-ce qu'on te menace? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé les autorités. Merci de votre sollicitude, cher camarade. Cet homme-là. Et mon petit ami. Vite, appelle patron tout de suite. Entendu. Antaozi, dis-moi un peu, pourquoi envoyer des gens pour m'espionner et essayer de me nuire au passage? Vu votre mauvaise réputation, une personne de plus qui vous veut du mal ne changera pas grand-chose. Écoute, petite maligne, je n'ai pas de temps à perdre à jouer à tes petits jeux d'enfant. M-Fang, si tu bouges encore, tu vas disparaître. Peu. À l'âge où l'on joue encore à la poupée, pourquoi faire semblant de s'intéresser au couteau? La voiture de M-Fang a l'air très chère. Tu as du goût? C'est une légende des supercars. Il n'en existe que 3 au monde. Mais si tu veux continuer à me toucher, ce sera un autre prix. Le jeu doit s'arrêter là. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'encore plus fou que moi. C'est plutôt intéressant. Je crois que je suis coincé. Aide-moi à me sortir de là. Je suis désolée, M-Fang, mais j'ai promis à mon père de déjeuner avec lui. Je ne peux pas rester. Tu veux punir ton propre petit ami?
Comment pourrais-je? C'est toi que je préfère, mon très cher petit ami. Maintenant, tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? La prochaine fois que l'on se voit, n'oublie pas de m'apporter une nouvelle barrette à cheveux. Allez, salut. Hé, reviens. En fait, c'est une véritable prédatrice. Taozi. Papa, Taoji. Taoji. papa, Qui a osé enlever ma fille? papa, j'ai peur. Taoji, n'aie pas peur. Ton papa est là. Quiconque osera toucher à la petite protégée d'Enwriting, je vais le lui faire payer. Papa, ne lui fais pas de mal. Je ne veux pas que tu fasses des choses terribles à cause de moi. Oh Taoji, ton cœur est trop pur. À l'avenir, on risque d'abuser de toi. Ce n'est pas grave. Est-ce que je n'ai pas mon papa? Même si je n'ai pas grandi à tes côtés. Tant que mon papa est là, Taoji n'a peur de rien. Bien, papa va te ramener à la maison. Allez voir. Quiconque a osé toucher à ma fille, faites en sorte qu'il disparaisse. À vos ordres. Shen Yunzu a personnellement demandé à enquêter sur notre finance Kiaoshi. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez. Cet étudiant nommé Fang Shuo, quel lien a-t-il exactement avec Shen Yunzu? Papa. Regarde dans quel état ta fille chérie a été mise. Tu ne vas rien faire? J'ai déjà le feu aux trousses et tu as encore le culot de parler. Ce Fang Shuo, d'où sort-il exactement? Pourquoi es-tu allé le provoquer sans aucune raison? C'est juste un pauvre type, quelle importance pourrait-il avoir? Comment pourrait-il être lié au chef de Jiangzhou, la famille Shen? C'est sûrement vous qui avez dû offenser quelqu'un, et vous rejetez la faute sur moi. Allô, quoi? Fang Shuo a disparu? Xiao Shuo. Il a disparu? Je suis désolé, Président. C'est un accident de voiture. Le corps du jeune maître est resté coincé dans cette voiture de sport. Le véhicule a explosé et le jeune maître n'a pas pu s'échapper. Est-ce un accident? L'explosion était criminelle. Enquêtez. Bien, monsieur. Taozi, papa est de retour. Papa, Assieds-toi. Taoji, ne m'en veux pas d'avoir été si dur. Cet homme, je m'en suis occupé pour toi. Taoji, Taozi, je rentre dans ma chambre. Fang Shuo, que tu aies disparu ainsi. C'est vraiment décevant. Bonsoir. Chérie.
À présent, tu es en droit de chercher à te venger. Ma chère petite amie, en apprenant ma disparition, tu n'as pas l'air très inquiète, n'est-ce pas? Inquiète. Bien sûr que je le suis. J'ai peur que tu disparaisses trop vite pour que je puisse finir de m'amuser. Taozi, tu es vraiment une folle. Après tout, si le seul jouet qui m'intéresse un peu venait à s'en aller ainsi, je m'ennuierais terriblement. Ah bon? Et comment comptes-tu t'amuser? Comme ce coup de grâce, élégant à l'entrée de l'école, ou ces pansements offerts si gentiment au bar? Évidemment. Je vois que Mademoiselle Anne apprécie ce genre de jeu de corps à corps. M. Fang semble beaucoup aimer me coincer contre le mur. Tu as simulé ta disparition pour tromper tout le monde. Juste pour venir me voir. Si je ne trompais pas tout le monde, comment pourrais-je voir ma petite amie en tête à tête? Je ne sais pas quel vaurien a essayé de m'éliminer, mais heureusement que ton petit ami est plein de ressources et très agile pour avoir réussi à s'en sortir indemne. M. Fang. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? Bien sûr que je t'aime. De cette façon, une fois que je ne serai plus là, tu seras aussi sur Route des Sources Jaunes avec moi, et je ne serai pas trop seul. Alors, qu'est-ce que tu attends? Taoji, tu dors? Pourquoi ton père entend-il du bruit dans ta chambre? Du bruit? Oh oh? Je vais bien, papa. Vraiment? Sinon, laisse ton père entrer pour vérifier. Non. Pars d'ici. Ne sois pas si cruel. Dehors, il y a du vent et de la pluie, et moi, un homme condamné, je viens me mettre à l'abri dans la chambre de ma petite amie. C'est normal, non? D'ailleurs, le vieux Fang, ma mère et mon oncle ont fouillé toute Jiangsu de fond en comble. Taozi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Je t'assure que je vais bien, papa. Je suis déjà couché. Repose-toi aussi. On dirait que Mademoiselle Han joue encore la fille modèle. Tout de suite. Maintenant hors de ma vue, tout de suite. Sinon, je ne serais pas fâchée si tu disparaissais pour de bon. En un moment si délicat, tu oses encore me menacer? Fang Shuo, qu'est-ce que tu essayes de faire? À ton avis? Ne t'avise pas. Taoji, j'entre. Taoji, est-ce que tu vas bien? Dans ce cas, je te laisse te reposer. C'est vrai que la sécurité de la maison est très efficace, mais il faut tout de même rester vigilante. D'accord? Oui, j'ai compris. Alors, repose-toi bien. Taozi, baisse la tête. La prochaine fois qu'on se voit, pense à m'apporter une nouvelle barrette. Salut. Une nouvelle barrette? Il a bon goût. Dans 3 jours, porte la barrette que je t'ai achetée pour mon grand départ. Ma petite amie. Pourquoi devrais-je y aller? Parce qu'on doit le respect aux disparus. Xiao Shuo, tu as vraiment fait peur à oncle. Je suis soulagé de voir que tu n'as rien. Tes parents sont sur le point de perdre la tête. Où es-tu en ce moment? Alors, es-tu en sécurité? Tout à fait en sécurité. Oncle, sois tranquille, je m'en sortirai. En ce qui concerne mon père et ma mère, aide-moi à leur cacher la vérité. J'ai peur que le cœur de ma mère ne le supporte pas. Leur cacher? Mais comment? Ton père est en train de mobiliser toutes ses forces pour retrouver le coupable. Il est prêt à remuer ciel et terre pour se venger. Il est persuadé que tu as disparu.
Alors laisse-le chercher, justement, j'aimerais bien savoir qui était si pressé de vouloir m'éliminer. Oncle, aide-moi à faire des recherches sur une personne. Qui donc? La fille du chef de cercle du Dragon Vert, en Whiting, qui s'appelle Antaoji. Un Waiting? Le roi de la pègre? Xiao Shuo. Comment as-tu pu t'attirer les foudres de sa fille? En Waiting est une véritable vipère. Il règne sur les bas-fonds de Jiangzhou depuis des années. Même moi, je dois rester sur mes gardes avec lui. Quel contentieux as-tu avec sa fille? C'est ce que je voudrais savoir, quel est le problème entre elle et moi? D'accord, je vais me renseigner pour toi. Tu portes toujours ce bracelet? Cette jeune fille, nommée Taozi. Cela fait 6 ans que tu la cherches, sans l'avoir encore retrouvée. Si c'est tout, je vais raccrocher, oncle. Je vais aller préparer ma propre cérémonie. Attends. Pour mes funérailles de demain, tu devras te mettre sur ton 31 Antaoji. Cette mise en scène, sans toi dans le rôle principal, ne serait pas aussi captivante. Oncle, madame, bonjour. Je suis la petite amie de Fang Shuo. Xiao Shuo n'a jamais dit qu'il avait une petite amie. L'occasion se présentera. Qui a choisi cette photo? Elle est vraiment horrible. Une petite amie, ma disparition est si injuste, tout est de ta faute. Intéressant. Tout est de ta faute, tu ne viens jamais me voir. Viens avec moi. Quel garnement. Puisque je te manque autant, alors viens me voir en personne. Ah. Là, la photo. La photo a bougé. Fang Shuo, il est en train de me parler. Il dit qu'il a très froid et qu'il se sent si seul. La photo a bougé? C'est impossible. On est en plein jour. Cette jeune fille est la petite amie de Fang Shuo. Est-ce qu'elle a le cœur si brisé qu'elle a des hallucinations? Pauvre enfant. Le départ de Xiao Shuo l'a fait tellement souffrir. C'est impossible. Fang Shuo ne peut pas être parti. Il ne va certainement pas m'abandonner. Dites, beau-frère, cette demoiselle a eu un choc. Je vais l'emmener se reposer. D'accord. Antaoji, tu es vraiment encore plus folle que je ne l'imaginais, me faire venir en personne pour te chercher. Très bien, attends un peu, ma petite amie démoniaque. Xiao Shuo, tu es allé beaucoup trop loin. Si jamais ton père l'avait découvert, j'aurais aussi eu de gros problèmes. Et concernant cette Antaozi, elle va bien. Mais la pauvre petite pleurait. Ce genre de petit manège, elle l'avait percé à jour depuis longtemps. Non seulement ça ne l'a pas effrayée, mais elle m'a même rendu la monnaie de ma pièce. Oncle, ton matériel de pacotille ne vaut rien. Ce matériel de qualité n'est pas censé te servir à faire des coups tordus. D'ailleurs, les recherches que tu m'as demandées commencent à porter leurs fruits.
Cette Han Taoji est bien la fille unique de Han Waiting, mais son enfant est très mystérieuse. Ce n'est que ces dernières années qu'elle est apparue sous les projecteurs. Je vois. Mademoiselle, vous allez bien? Cette photo est authentique. Tout va bien. C'est juste une mise en scène ridicule. Fang Shuo. Espèce de sale type. Je n'aurais jamais cru que ton jour viendrait. C'est bien que tu ne sois plus là. C'est vraiment une excellente chose que tu aies disparu. Qui t'avait permis de m'humilier à la cantine? Qui êtes-vous? Tais-toi, vieux débris. Une famille de rien du tout qui organise des funérailles si grandioses. Chère mademoiselle, si vous n'êtes pas là pour vous recueillir, je vous prie de partir. Mademoiselle, regardez la photo de cet idiot. Elle est encore accrochée là. Quelle comédie. Cassez tout. Démolissez cet endroit maudit, réduisez-le en miettes. Je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à moi. Joanna, voici votre sort. Même s'il n'est plus de ce monde, il faut l'en sortir pour que je le punisse encore. Que faites-vous? Arrêtez ça. Cassez. Arrêtez. Brisez le portrait de ce disparu. Quelle insolence. Je voudrais bien voir qui osera toucher à l'hôtel de mon fils. Le vieux, moi, Joanna, je ne suis pas du genre à respecter les anciens, tu ferais mieux de dégager. Espèce de... Joanna, est-ce que vous réalisez seulement à qui vous vous attaquez? Je me moque de qui il s'agit. Dans ce Jiangsu, il n'y a personne que moi, Joanna, je n'oserais pas affronter. Quelle idiote! Qui traitez-vous d'idiote? Mais vous, enfin! Espèce de... Tu oses me frapper? Je vais t'en faire baver. De quel droit oses-tu me lever la main dessus? Même mon père ne l'a jamais fait, espèce de monstre. Petite idiote. Tu oses toucher à mon sœur Kiao? Mais qui es-tu à la fin? Sœur Kiao, les gens que tu as amenés sont bien agressifs. Je voulais juste protéger le dernier reste de dignité de mon petit ami. En agissant ainsi, vous manquez vraiment de savoir-vivre, n'est-ce pas? Ce n'est que de la mise en scène. Allez-y, donnez-lui une bonne leçon. Ma chérie, est-ce que mes funérailles t'amusent assez? Un monstre, c'est un fantôme. Fang Shuo, tu n'avais pas disparu? C'est un nain. C'est un revenant. Maman, c'est de la sorcellerie. Xiao Shuo. Mon fils, tu es toujours là. Tu n'es pas parti pour de bon. Tu m'as fait tellement peur. Maman, doucement, plus doucement. Si tu me serres encore, je vais vraiment finir par m'en aller, et je deviendrai un fantôme. Fang Shuo. Espèce de petit vaurien. Faire semblant d'être parti, un acte aussi grave. Et tu oses en plaisanter. Aujourd'hui, je vais te donner une correction mémorable. Vieux Fang devant tout le monde. Un peu de dignité. De la dignité? Ma propre réputation. Tu l'as complètement ruinée, et tu oses parler de dignité. Je vais te punir sévèrement. Maman, aide-moi. Vieux Fang, ça suffit. L'enfant est sain et sauf, c'est tout ce qui compte. Xiao Shuo, demande pardon à ton père tout de suite. C'est ça. Agissez. Tous ceux de le clan Kiao, sans aucune exception, embarquez-les tous. Chef Shen, quel est le chef d'accusation? Provocation de troubles, tentative de sabotage des funérailles d'autrui et agression violente, cela suffit largement. Chef de la famille Shen, la famille Fang, qui êtes-vous à la fin? Fang Shuo,
Tu m'as menti, je ne te pardonnerai jamais. Johanna, ton père, Xiao Chenger, est déjà incapable de se protéger lui-même. Quant à savoir qui je suis la famille Fang. La famille Fang de Kyoto. La prochaine fois, avec ton père qui prête à des taux usuriers, évitez de vous attaquer aux mauvaises personnes, ouvrez l'œil. La famille Fang. De Kyoto, Emmenez-les. À vos ordres. Tu pourrais m'aider? Certainement pas. C'est une obligation. Papa, maman, laissez-moi vous présenter Antaoji, ma petite amie. Ravi de vous rencontrer, oncle et madame. C'est un plaisir, ma chère. Alors, elle est belle, n'est-ce pas? Elle n'est pas particulièrement sage? Elle est vraiment très douce. C'est une fille bien. tu oses me frapper? Bien. C'est qu'elle est docile. C'est bien. Désormais, chez la famille Fang, est-ce que je devrais faire profil bas? Ce vaurien de Fang Shuo s'est trouvé une petite amie encore plus folle que lui. Anne. Mademoiselle Anne. Ravi de vous voir. Bon, papa, maman, ma petite amie et moi, nous avons quelque chose à faire. Nous y allons. Espèce de garnement. M. Fang, tu ne m'as pas encore assez serré dans tes bras? Aïe, ça fait mal. Ah. Antaoji, tu es vraiment plus terrifiant qu'un démon. Je le sais, alors reste loin de moi. Mademoiselle Anne, nos comptes ne sont pas encore réglés. Régler nos comptes? Quels comptes pourrions-nous bien avoir à régler? Quel compte? D'un côté, tu filmes des preuves de mes torts pour les donner au vieux Fang. D'un autre, tu agis après coup pour punir ces ordures. Tu provoques un accident de voiture. Et pourtant, tu m'aides lors des funérailles. Antaoji, je dois dire que tu m'intéresses. De plus en plus. Fang Shuo, tu sembles te tromper sur un point. Oh? Dans ce jeu de traque, les règles, c'est moi seul qui les fixe. Mademoiselle On a sûrement entendu parler de ma réputation de juge des enfers? N'as-tu pas peur que je ne t'en finisse avec toi? M. Fang, tu n'as manifestement toujours pas compris. Qui est le maître ici? On dirait bien que mon petit ami adore manger des pêches. Le jeune maître de la famille Fang, tu te retrouves tout seul? Aujourd'hui, les gars et moi, on va t'apprendre le respect. C'est moi qui fixe les foutues règles, je suis la loi. Lève-toi. Tu ne perds rien pour attendre. Eh? Merci? C'est quoi ton nom? Je te revaudrai ça. Ce n'est pas nécessaire. Appelle-moi juste Taozi.
Est-ce que je pourrais te revoir? Petite Tao. L'enquête est terminée. Celui qui veut s'en prendre à toi, c'est bien le père de Han Taoji, le célèbre, Han Waiting. C'est bien lui. Tes prévisions étaient justes. Lors des funérailles, il avait bien envoyé de nombreuses personnes pour t'espionner, et, après coup, il s'est même rendu sur le lieu de l'accident pour enquêter. C'est une certitude. Le jeu devient de plus en plus intéressant. Xiao Shuo, ne t'occupe plus de cette affaire. Ce vieux débris, d'habitude je lui accorde le bénéfice du doute, mais puisqu'il ose s'en prendre au neveu de Shen Yunju, il cherche à ce qu'on le punisse sévèrement. Oncle, as-tu encore des informations sur Han Taoji? Tout ce qu'on a pu trouver est ici. Cela remonte à trop loin, et comme cela concerne les données clés de Cercle du Dragon Vert, leurs méthodes pour camoufler les traces de l'accident ont été extrêmement efficaces. Et cependant, j'ai quand même déniché un détail curieux. Ce Han Taozi, avant l'âge de 15 ans, ne se trouvait pas du tout auprès de Han Wei. Ce n'est qu'il y a 6 ans qu'ils l'ont fait revenir. Il y a 6 ans? Quelle coïncidence? Quelle coïncidence? Oncle, pour l'affaire de famille Yann, ne t'en mêle plus. J'ai déjà mon plan. Xiao Shuo. Taozi, que se passe-t-il vraiment? Avec ce gamin vu au cimetière? Il ne se passe rien de spécial. Il était censé avoir disparu, comment peut-il être de retour? Et puis, cette histoire de petit ami, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand fréquentes-tu ce petit garnement de la famille Fang? Papa, sa disparition était fausse, les funérailles aussi. Quant à l'histoire de la petite amie, c'est bien réel. Toi, tu viens de dire que quoi est réel? Papa, je disais que Fang Shuo est mon petit ami. Han Taozi, sais-tu seulement ce que tu racontes? Ce petit morveux des Fang, tu crois pouvoir jouer avec lui? Sais-tu à quel point Fang Quan, ce vieux renard, est protecteur envers les siens? Et sans parler de son chef de famille, oncle Shen Yunju, les affaires de cette famille sont bien trop sombres. Je le sais. Tu n'en sais rien? Ces idiots de la famille Kiao ont été anéantis par Shen Yunzu. Tout ça parce qu'ils s'en sont pris à la tablette funéraire de Fang Shuo. Et tu oses me dire maintenant qu'il est ton petit ami? Le père et la fille Kiao n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Quel rapport avec nous? Papa, tu es trop tendu. Han Taoji, je t'avertis, tiens-toi loin de lui. Leur passé est trop trouble. Les enjeux sont trop grands. Ce n'est pas un monde où nous pouvons nous aventurer. Je n'ai qu'une seule fille chérie, et je ne laisserai rien t'arriver. Quant à ce Fang Shuo, je trouverai une occasion de l'écarter définitivement. En waiting. Je vous préviens moi aussi, ce qui concerne ma vie, c'est moi qui en décide. À moins que vous ne vouliez ma perte, je n'autorise personne à le toucher, même pas vous. Comment oses-tu? Tu oses vraiment me menacer pour ce garçon? Papa? Ce n'est pas une menace, c'est une information. J'ai fini de manger. Bon appétit. On s'invite sans prévenir. Est-ce que M. Fang pense que ma sécurité est trop lâche, ou bien que je suis trop gentille? Rien de tout cela. C'est juste que je pense que certains comptes, certaines choses, doivent se régler dans le calme de la nuit, quand nous sommes tous les deux, à ce moment précis, pour que ce soit plus clair, et bien plus divertissant. Ah bon? M. Fang, comment veux-tu régler ça? Je veux en finir avec toi, mais je n'y arrive pas. Fang Shuo,
Est-ce que tu sais où se trouve le dernier à avoir osé me toucher? Maintenant? Je le sais. Soit il est enterré dans un endroit bien tranquille, soit il est en train d'errer sur un vieux quai du port. Alors tu veux aussi essayer? Je ne suis pas comme eux. Je suis ton petit ami. Même la présence de M-Fang a un parfum de pêche. Antaozi? Donc tu n'as pas arrêté de me provoquer? Parce que tu m'aimes en secret? Tu te fais des idées. Antaozi? Est-ce qu'il y a 6 ans, tu es allé à Kyoto, et dans une ruelle sombre et délabrée, tu as sauvé un garçon? Kyoto? Non, mon père était très strict. Avant de te connaître, je n'étais même jamais sortie de Jiangsu. Est-ce que M-Fang ne se tromperait pas de personne? Ou a-t-il simplement eu trop d'aventures passagères, au point de tout mélanger? Vraiment? Tu es comme elle? Tu as ce même regard glacial. Tu t'appelles Antaoji, elle s'appelle Petite Tao, et en plus, elle a perdu ceci. Oh! Quelle coïncidence! Une barrette en forme de pêche, un bracelet de pêche. L'obsession de M-Fang pour les pêches est vraiment profonde. Malheureusement, je ne suis pas ta pêche. Fang Shuo, quelle audace. Boss N, bonsoir. Saisissez-vous de lui. Donnez-lui une bonne leçon et faites en sorte qu'il disparaisse. Arrêtez. Antaozi, que fais-tu? Antaoji? On dirait que ton père n'est pas vraiment satisfait de ce futur gendre. Le gamin des Fang, tu crois vraiment que je n'oserais pas te punir comme il se doit? Tu as osé approcher le lit de ma fille? Je vais te montrer ce que signifie souffrir le martyr. Continuez, allez-y. Papa, tu n'as pas le droit de le toucher. Taoji, tu comptes encore le protéger? En waiting. Mes affaires ne te regardent pas. C'est mon petit ami. Antaoji, tu es folle. Sais-tu ce que tu racontes? Il appartient au clan de la famille Fang. C'est notre pire ennemi. Il a même essayé de te manquer de respect à l'instant. Et toi, Je l'aime, c'est comme ça. Si vous voulez en finir avec lui, faites-le d'abord avec moi. Bien. Très bien. Tu es vraiment une fille formidable. Pour un homme, tu renies ton propre père. D'accord. Puisqu'il ne s'en va pas, c'est moi qui pars. Mademoiselle Anne, pour moi, tu viens de chasser ton propre père. Une telle loyauté, je dois dire que j'en suis très honoré. On dirait bien que notre relation officielle de couple est maintenant confirmée. Fang Shuo, ne chante pas victoire trop vite. Si je te protège, ce n'est pas pour tes beaux yeux. C'est parce que ma partie n'est pas encore terminée. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser partir si facilement? Vous n'êtes vraiment pas petite Tao? Taisez-vous. Je ne sais absolument rien de cette ruelle, ni d'une certaine pêche. Fang Shuo, arrêtez de vous faire des illusions. Vous ne savez pas? Antaozi? Regardez-moi dans les yeux et répétez-le une fois de plus. La propriétaire de ce bracelet, est-ce vous?
Il y a 6 ans? La petite fille qui m'a aidé à me relever? Est-ce que c'était vous? Ce n'était pas moi. Peut être que. Votre petite Tao a disparu depuis longtemps. Fang Shuo, regardez bien. Celle qui se tient devant vous est Han Taozi, la mademoiselle de cercle du dragon verte. Et vous? Vous n'êtes que ma proie. Très bien. Antaozi, je veux voir qui finira par avoir le dernier mot. À ce petit jeu, je vous suivrai jusqu'au bout. Chérie, dis-moi ce que tu en penses. Ce n'est pas facile pour moi. Je me suis donné tant de mal. Non, ce n'est pas ça. J'ai dépensé des fortunes et des montagnes d'or pour élever notre fille. Elle était si parfaite. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que ce vaurien de la famille Fang, me l'a volée. Il est même passé par la fenêtre. Et il l'a embrassée. Il l'a encore embrassée. Il a osé embrasser ta propre fille. Ce gamin de la famille Fang n'est qu'une ordure. Un voyou. Un fléau. J'avais pourtant dit à ce garçon nommé Fang de rester loin de Taoji. Mais Taoji, elle a pris sa défense et m'a crié dessus. Elle m'a même appelé par mon nom complet. En Whiting. Ce qui me concerne ne te regarde pas. Oh, mon pauvre cœur. Mon cœur est complètement brisé. Notre petite perle, elle me rejette maintenant. Ma chère femme, notre propre fille, elle ne m'aime plus du tout. Quel sens a ma vie à présent? Toi, emmène-moi avec toi. Qui est là? Si quelqu'un nous voit, quelle honte ce serait. Tout ça, c'est la faute de cette canaille de Fang Shuo. Ce n'est pas fini. Ma chère femme, rassure-toi, entre famille Han et la famille Fang, c'est une haine implacable. Je ne l'oublierai jamais, et il est hors de question que Taozi soit mêlé à la famille Fang. Fang Shuo doit disparaître. Vieux Chen, c'est moi. Cette gamine de famille Kiao, Johanna, la garder enfermée est un gaspillage de ressources. Organise les choses. Pour obtenir une libération médicale, ou fais-la libérer faute de preuves suffisantes. Que les démarches soient conformes, ne laisse aucune trace. Oui, fais-le maintenant. Bien, je te revaudrai ça. Cette fois, Taozi ne pourra rien me reprocher, n'est-ce pas? Johanna est l'ennemi juré de la famille Fang aux yeux de tous, une personne aux abois, qui déteste profondément la famille Fang. Humph, c'est l'arme parfaite. Mlaz LL Kiao, les formalités sont terminées. Au vu des nouveaux éléments et de l'évaluation de votre état de santé, vous êtes provisoirement libéré. Je vous en prie. Dites-moi, jeune maître Fang, allez-vous enfin me dire ce qu'il se passe? Est-elle vraiment petite Tao? Oncle, as-tu bien enquêté pour moi? Stop. Je ne suis pas ton oncle. C'est toi le patron, j'ai compris. Ça te va? Concernant le dossier de cercle du dragon vert,
Je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Jeune maître Fang, grande sœur, beau-frère, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu vous voir oncle parmi les neveux. Combien de choses me cachez-vous exactement? Fang Shuo, explique-moi ça clairement. En Taozi, la fille de Han Weiting, l'aînée grande sœur de la famille Cercle du Dragon Vert, c'est elle que tu considères comme ta petite amie si sage? Xiao Shuo, quel genre d'homme est en waiting? C'est un chef de gang, on ne sait pas sur combien de mains il a laissé couler le sang. Han Taoji est la fille de Han Wei. C'est bien trop dangereux. Maman? Papa? En réalité, Han Taoji n'est pas ma petite amie. Vraiment? Mais elle le sera bientôt. Misérable. Qu'est-ce que tu veux dire par elle le sera bientôt? Son père a envoyé des gens pour te faire disparaître. Et tu continues à la protéger? C'est différent. Ah là là, Xiao Shuo. Veux-tu faire mourir ta mère de chagrin? Cette fille, c'est une vipère, si elle t'approche, c'est qu'elle a un objectif derrière la tête. Elle n'est pas ta petite pêche. Ta petite pêche ne pourrait pas être une héritière de gang si cruelle et impitoyable, n'est-ce pas? Je saurai bien par moi-même qui elle est, mais d'ici là, personne ne peut prendre de décision pour moi. Toi. Bien. Très bien. Tes ailes commencent à pousser, n'est-ce pas? Tu n'écoutes même plus ce que disent tes parents? Fang Shuo, je te préviens. Si tu t'obstines à rester mêlé à famille Han dans cette affaire, et que cela cause une catastrophe, n'espère pas que la famille Fang te sorte de là. Tu devras assumer seul tes propres erreurs. Allô? Johanna? Il casse tout? C'est entendu, j'y vais immédiatement. Johanna a été libérée. Il est en train de saccager notre bar. Johanna? Comment a-t-il pu être libéré? C'est mon affaire, je vais m'en occuper moi-même. Je n'ai pas besoin que vous couvriez mes arrières. Fang Shuo, arrête-toi tout de suite. Xiao Shuo. Yunzo, envoie vite quelqu'un le suivre. Personne ne bouge. Puisqu'il ne veut pas de notre aide, laissez-le régler ça seul. Grand frère Shuo. Johanna est venue avec plus de 10 personnes. Ce sont tous des brutes et ils sont armés. Nos hommes ont été coincés à l'intérieur et certains sont blessés. Bien. Évacuez les lieux. Fermez les portes. À vos ordres. Ah 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 ah. Cassez tout. Démolissez-moi tout ça. Fang Shuo. La famille Fang. Quelle plaisanterie. À mes yeux, tu ne vaux absolument rien. Quel courage, sœur Chiao. Il faut que la famille Fang sache ce qu'il en coûte de vous offenser. Exactement. C'est ici à Jiangsheng que Sœur Qiao fait la loi. Quelle prétention! Oh là là, quel culot! Qui a été blessé? Grand frère Shuo, ce sont ces deux-là qui ont été les plus cruels. Encore vous? Quelle pauvre créature! Johanna, je n'aurais jamais cru que tu sois capable de sortir de là sous le nez de la famille Shen. Qui est la personne influente qui t'a aidé? Souvenez-vous, vous ne m'avez jamais vu. L'avenir de famille Qiao et sa réussite future repose entièrement entre vos mains. Hé. Fang Shuo, je te préviens, si tu fais un pas de plus, elle pourrait bien ne plus s'en remettre. Johanna, tu cherches les ennuis, osèrent toucher aux gens de la famille Fang. Quelques jours sans se voir, et tu as déjà de nouveaux tours? Vous, chez la famille Fang, n'aimez-vous pas jouer les grands philanthropes? Si aujourd'hui, sur votre territoire la famille Fang, quelqu'un disparaissait,
Alors pour l'influence de la famille Fang, ce serait un énorme problème ah 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 ah. Un simple gérant de bar, combien est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut vraiment la sécurité de tous vos amis? Fang Shuo. Arrêtez de jouer la comédie. Est-ce que la famille Fang ne sont pas censés épargner les innocents? Si aujourd'hui, d'autres personnes disparaissent, la réputation de la famille Fang sera totalement ternie, et même Shen Yunju ne pourra rien pour vous. La réputation? Pensez-vous vraiment que cela m'importe? Vous vous surestimez beaucoup trop, tout comme vous me surestimez. D'accord, Fang Shuo. Puisqu'à présent vous vous fichez du sort de vos otages, alors... Attendez une minute. Est-ce que jeune maître Fang ne s'en fichait pas? J'ai peur qu'après mon départ je sois obligé de vous recroiser dans l'au-delà. Quelle malchance ce serait. Vous. Assez de paroles inutiles. Dans ce cas, utilisons ces gens pour faire une partie de jeu. En avez-vous le courage? Un jeu? Expliquez-moi. Laissez-moi voir ce que votre esprit, rempli de colère et de peur, a bien pu imaginer. Comme règles intéressantes. Jouons à un petit jeu tout simple. On fait tourner la bouteille. Celui que le goulot désigne a perdu. Et le perdant devra se faire punir sévèrement. Une folle. Tu es une folle. Grand frère Shuo, ne l'écoute pas. C'est d'accord. Mais s'en prendre au leur, ce n'est pas amusant du tout. Je veux les vôtres. Bien sûr, si je perds, vous pourrez me faire payer de mes mains. Grand frère Shuo. Chut. Fang Shuo. Ne va pas trop loin. Crois-moi, je suis prête à tout détruire avec toi. Tout détruire? En es-tu capable, Joanna? Tu n'as même pas le niveau pour m'affronter. Maintenant, tu vas soit t'agenouiller pour t'excuser, soit faire ce jeu et risquer ta peau. D'accord, c'est parti. Tes deux mains, je vais les obtenir. Ha 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 ha. Ah. Ah. Gamin, la malchance est sur toi. Sœur Kiao. On prend laquelle? Jeune maître Fang. À vous l'honneur. Fang Shuo. Ne va pas trop loin. Joanna, ta façon de tricher est tout comme toi, méprisable. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a donc comme lubrifiant spécial à l'intérieur de cette bouteille? Avec un peu de force, le centre de gravité se déplace. Ce genre de petit jeu, j'en avais déjà assez à l'âge de 8 ans. Le vrai jeu commence maintenant. Tu triches. Il faut accepter la défaite. Est-ce que je m'en occupe? Ou est-ce que tu le fais toi-même? Ce n'est pas ce que tu crois. Mon père, il... Ton père? Xiao Chengzer a déjà bien trop de problèmes en ce moment. Quant à toi... La main gauche ou la main droite? Jeune maître Fang. Grand-père Fang. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Quelqu'un m'a ordonné de faire ça. Cette personne m'a fait sortir pour me demander de te piéger. Tais-toi. Tu ne veux pas savoir qui cherche à te nuire. Celui qui s'en est pris à moi, j'irai m'occuper de son cas moi-même. Quant à toi...
Tâche de devenir quelqu'un de bien une fois disparu. M. Fang. S'occuper des restes est une corvée. Comment pourrais-je te laisser faire ça toi-même? Depuis quand es-tu là? Depuis que tu as fracassé la toute première bouteille de vin. M. Fang. Punir les autres par la force ne résoudra rien. Alors quelles sont vos brillantes idées, mademoiselle An? Pour les besognes difficiles, il y a des personnes plus compétentes pour s'en occuper. Le père et la fille Kiao ont causé tellement de problèmes qu'ils doivent en assumer les conséquences. N'est-ce pas? Laissez-moi m'en charger. Je vous garantis que ce sera réglé discrètement et sans aucune complication future. Vous laissez faire? Est-ce que mademoiselle An souhaite rendre la justice? Ou simplement faire le ménage chez elle? Bien. Je vais faire une exception pour vous aujourd'hui. Mais votre père a envoyé ses hommes m'attaquer, cette affaire-là? Comment va-t-elle être réglée? De quoi parlez-vous, M. Fang? Mon père? Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Fang Shuo, espèce de monstre, pose-moi immédiatement. Fang Shuo, espèce de monstre. Gredin. Ramenez ces gens chez Bossan, renvoyez-les tous ensemble. À vos ordres, grand frère Shuo. Je t'emmène quelque part. Kiao Chenger est le sbire que ton père a envoyé. Tu le sais? Et je le sais aussi. Mon père a engagé quelqu'un pour te punir. Et maintenant, si tu t'en prends à moi, ce ne serait que justice. Je me fiche éperdument de savoir qui veut s'en prendre à moi. Han Whiting ou Kiao Chenger? Ce ne sont que de pauvres imbéciles. Alors, qu'est-ce qui t'importe? Ce qui m'importe, c'est toi. Es-tu vraiment petite Tao? Celle qui m'a aidé à me relever il y a 6 ans? La propriétaire de ce bracelet? Est-ce que c'était vraiment toi, bon sang? Dis-le-moi. Fang Shuo, 6 ans ont passé. Comment se fait-il que tu n'apprennes jamais de tes erreurs? Je le savais. Tu es bien petite Tao? Quand tu me regardes, tes yeux... Et si c'était vrai? Celle qui t'a sauvée il y a 6 ans, c'était moi. Et 6 ans plus tard, celle qui t'a utilisée, qui a laissé mon père te faire payer, c'était encore moi. Je ne suis plus depuis longtemps la personne dont tu te souviens sous le nom de Petite Tao. Je suis Han Taozi, la mademoiselle de cercle du dragon vert. Et notre jeu de traque ne peut plus être arrêté. Peu importe si tu veux te montrer reconnaissant ou si tu cherches à te venger. Han Taoji? Que tu reconnaisses être petite Tao? Cela me suffit? Le reste n'a pas d'importance. Dès à présent, les règles de ce jeu, c'est moi qui les fixe. Avouez-le, petite Tao,
Est-ce qu'il y a 6 ans, quand vous m'avez sauvé, vous êtes déjà tombée amoureuse de moi? Avez-vous déjà vu un chasseur tomber amoureux de sa propre proie? Tu es ma petite amie. C'est pourtant bien toi qui l'as admis devant l'entrée de l'école. Te voilà enfin de retour. Est-ce que tu t'es bien amusé avec ce vaurien de la famille Fang? Père, surveillez votre langage, je vous prie. Fang Shuo est maintenant mon petit ami. Un Taoji. Est-ce que tu as encore le moindre respect pour ton propre père? Sais-tu seulement ce que tu es en train de faire? Père, je sais très exactement ce que je fais. Tu ne réalises pas que tu joues avec le feu de la famille Fang. C'est un véritable gouffre sans fin. N'aimes-tu pas aussi jouer avec le feu? Cette arme nommée Johanna, dis-moi, l'utilises-tu à ta guise? Quelle Johanna? Si Johanna réussissait son coup aujourd'hui et se débarrassait de Fang Shuo par erreur, vous auriez enfin ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Mais c'était seulement parce que ton père voulait t'aider, reste loin de lui. En Taoji, je t'avais prévenu, la famille Fang est quelqu'un de dangereux. Et toi, non seulement tu n'écoutes pas, mais tu aggraves encore la situation. Est-ce que tu te sens plus forte que moi maintenant? Le domaine de cercle du dragon vert ne te suffit plus? Ou est-ce que ce gigolo t'a complètement tourné la tête? À quel moment me suis-je sentie forte? Papa? La fille si obéissante que je suis, ne vous suffit-elle pas encore? Un Taoji, ne crois pas que je ne sois pas au courant. Si ce gamin de Fang Shuo a pu s'en sortir à chaque fois, c'est bien parce que tu le protèges en secret. C'est vrai. Pourquoi penses-tu que j'ai donné ces photos à la famille Fang? C'était bien pour le protéger. Seulement en étant enfermé là-bas, dans un endroit où ni vous ni moi n'avons d'influence, il pouvait échapper à votre vengeance folle de l'époque. N'est-ce pas? Mais ton père faisait ça pour te protéger, toi. Je n'en ai pas besoin. Taoji. Maman a elle aussi disparu sous votre prétendue protection. N'est-ce pas? Petite Tao, tu vois ton petit ami et tu ne le salues même pas? Pourquoi tant de froideur? M. Fang a l'air bien oisif pour venir m'attendre exprès à l'école. Je suis occupée? Je dois étudier. Étudier? Qu'as-tu appris? As-tu appris comment, avec élégance, faire vivre un enfer aux gens? Ou as-tu appris comment porter le coup de grâce avec précision? Tu te trompes. En tant que demoiselle de la famille Cercle du Dragon Vert, plus j'apprends, plus je comprends les choses, et moins il y aura de malheureux dans ce monde. C'est ma façon de rendre justice. M. Fang. Tu bloques le passage. Petite Tao, ce genre de raisonnement tordu est tout à fait à mon goût. Tu as entendu la nouvelle concernant cette vente aux enchères prestigieuse de cet après-midi? Oui, exactement. La pièce maîtresse, on dit que c'est un collier baptisé éclat de pêche, un pendentif en forme de pêche serti de diamants roses. Oh mon Dieu. Le prix de départ est presque aussi élevé que la valeur de ma propre vie. Ces gens riches sont vraiment... On dirait que ton cours de justice divine devra être reporté. Viens, je vais t'emmener voir quelque chose d'intéressant. Vous deux, mademoiselle, en restant à mes côtés, vous êtes bien plus en sécurité qu'avec votre propre chef. Attendez ici. Monsieur, mademoiselle, veuillez présenter votre invitation. Je n'en ai pas. Désolé, c'est une vente aux enchères privées. Sans invitation, l'entrée est interdite. Oh, de nos jours, n'importe quel va-nu-pied ose se pointer ici, sans même regarder où il met les pieds. C'est exact, jeune maître Shen. Regardez son air misérable.
Il n'a même pas une tenue de soirée correcte. Et il ose essayer de s'introduire ici. Il est sûrement là pour prendre des photos en douce. Ha ha ha. C'est vous le patron, c'est ça? Entrez, je vous en prie. Tu n'es pas le patron de la maison d'enchères? Désormais, c'est lui qui commande. Allons-y. La façon dont jeune maître Fang règle ses problèmes est vraiment très directe. Quand on est un riche héritier, c'est bien l'un des rares avantages, non? Mesdames et messieurs, voici maintenant le clou du spectacle, de cette vente aux enchères. Taozi Yao Yao. Un collier unique en bois de pêcher, soigneusement sculpté et serti, de diamants roses de qualité supérieure, d'une pureté absolue, symbole de bonheur. Il n'en existe qu'un seul au monde. Prix de départ, 5 millions de dollars. 5 500 000 dollars. 6 millions de dollars. 7 millions de dollars. Jeune maître Chen, je veux absolument ce petit bijou en forme de pêche. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Et 10 cents. Mais messieurs, nos surenchères se font par tranches de 500 000 dollars. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Et 10 cents. Eh, ne crois pas que sous prétexte que tu viens d'arriver, tu peux faire la loi ici. Quelle capacité as-tu pour rivaliser avec moi? Hein? Le pouvoir de l'argent? Ça compte? 30 millions de dollars. 100 millions de dollars? Adjugé pour 100 millions. Toutes mes félicitations, monsieur. Merci à tous. Ma petite amie l'adore. Jeune maître Fang. C'est en fait le jeune maître de la famille Fang de la capitale. La famille Fang de la capitale. Admets-le. Tu m'aimes depuis longtemps, n'est-ce pas, petite Tao? Oh. Est-ce que jeune maître Fang pense maintenant pouvoir lire dans mes pensées? Lire dans tes pensées? Je suis ton chasseur, mais aussi ta proie. Tu le sais bien, nous ne savons plus faire la part des choses depuis longtemps. Vous êtes le fils aîné de la famille Fang. Et je suis la grande demoiselle de cercle du Dragon Vert. Entre vous et moi, le nous n'a jamais existé. Parfois j'ai vraiment envie de te faire taire définitivement. Pour voir jusqu'où ira ton insolence. Si tu n'oses pas avouer que tu m'aimes, c'est parce que tu t'inquiètes. Du chef de cercle du Dragon Vert en waiting est ton père? Pourtant, il a essayé à maintes reprises de me faire disparaître. Tu t'inquiètes parce que Cercle du Dragon Vert et la famille Fang sont comme le feu et l'eau, totalement opposés. Et tu t'inquiètes aussi à cause des photos que tu as prises, qui m'ont forcé à Jiangzong, cet endroit maudit, à faire profil bas pendant 1 an. N'est-ce pas? Tu n'as deviné qu'à moitié. La dette de ton père, la farce de Johanna, et même le piège que tu as tendu, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, en Taoji, c'est que je te veux, que tu sois la fille du chef de cercle du Dragon Vert, ou ce petit démon qui frappe les gens, avec une batte de baseball. Tu seras à moi. Tu es vraiment un fou du début à la fin. Depuis le moment où tu as dit
Devant l'entrée de l'école qu'il était, mon petit ami, j'ai déjà perdu la raison. Depuis que je sais que vous êtes petit Tao, je sais que je ne pourrai plus jamais retrouver la raison. Fang Shuo. Mon père veut s'en prendre à vous. Peu importe. Qu'il essaye donc. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'il tente de m'éliminer. J'ai la vie dure. Je ne disparaîtrai pas si facilement. Alors le fait que je vous ai fait arrêter pendant 1 an, cela vous est égal aussi? Même si j'ignore pourquoi vous avez agi de la sorte, sachez que, sans ces photos que vous avez prises, je serais encore à Kyoto à jouer les fauteurs de troubles et je n'aurais jamais pu vous croiser. C'est pourquoi j'ai réfléchi. Si c'est le prix pour vous rencontrer, même si on m'enfermait 10 ans de plus, j'accepterais volontiers. Vous êtes fou. Un fou avec un démon? N'est-ce pas la paire idéale? M. Fang, est-ce une déclaration que vous me faites? Antaoji, je vous aime. Petit Tao, à partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que la famille Fang de haut en bas comprenne bien une chose. Toi, Antaoji, tu m'appartiens. Jeune maître fou, quel culot. Alors tu ferais mieux de te préparer à affronter les salutations de cercle du dragon vert demain. La colère de mon père ne s'apaisera pas juste avec tes belles paroles, mielleuses. D'accord, ça tombe bien, on va régler tous nos comptes en même temps. Peu importe sa colère, je suis prête à tout encaisser. À demain. À demain, mon grand fou. Demain, j'irai te chercher, petit Tao. IMF. Tu daignes enfin rentrer? Fang Shuo, tu ne m'écoutes plus du tout maintenant. À traîner avec un Taozi tous les jours. Tu n'as plus envie de rester parmi nous? Ou tu crois que les fondations de ma société, la famille Fang, sont trop solides? Vieux Fang. Xiao Shuo. Soyez calmes tous les deux. Maman? Papa? Je ne suis pas venu ici pour recevoir une leçon, mais pour vous informer. Antaoji est ma petite amie. Elle l'est maintenant, et le restera toujours. Personne ne peut s'y opposer. Pas même vous. Toi, espèce de fils ingrat. Pour la fille d'un criminel, tu veux te brouiller avec ta famille? Est-ce que tu sais seulement quel genre d'homme est en waiting? Le mal qu'il a causé pourrait te faire disparaître 10 fois. Et comment peux-tu savoir à quel point Antaozi est dangereuse? Xiao Shuo. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Dans ce monde, il y a tellement de filles, tu finiras forcément par en trouver une bien meilleure. Maman? Même la fille la plus parfaite, ce n'est pas petite Tao. Son identité n'importe pas. Ce qui compte, c'est qui elle est. Tu n'as pas peur qu'un jour en waiting ne s'en prenne à toi? Si un waiting veut me faire payer, qu'il vienne donc essayer. Mais si vous, à cause de ses origines, vous vous opposez à notre union, ou si vous utilisez des manigances pour nous séparer, alors ne blâmez pas votre fils s'il oublie ses liens familiaux. Quelle honte! Quelle honte! Vous savez bien comment je suis, Fang Shuo, quand j'ai une idée ou quelqu'un en tête. Absolument personne au monde ne peut m'arrêter. Maman? Papa? Bobo. Bonne nuit.
Tu es de retour? Oui, Taozi, durant toutes ces années, tu n'as jamais désobéi à ton père. ce rôle de fille modèle et inoffensive, je m'en suis lassée. Un rôle? Quand maman a disparu, elle m'a dit « Zier, sois sage, sois obéissante, et efforce-toi de survivre. » Alors, j'ai joué la fille modèle pendant plus de 10 ans. J'ai joué la comédie si longtemps, pour tout le monde, et aussi pour vous. Tu es mon plus grand trésor. Unwaiting l'a toujours dit. Comment en sommes-nous arrivés là? Au début, je voulais simplement survivre. Puis c'est devenu une habitude. Savez-vous ce que Fang Shuo représente pour moi? Dans ma vie médiocre semblable à de la boue, il est l'une des rares vérités auxquelles je peux me raccrocher. Encore ce Fang Shuo. Papa, j'ai grandi. Mon propre chemin, je le suivrai seul. J'ai choisi Fang Shuo. Mon choix est fait. Que vous l'acceptiez ou non, même si j'ignore vos raisons de vous en prendre à Fang Shuo, ne laissez plus jamais cela se reproduire. Sinon, cela m'est égal de ne plus être considérée comme votre fille. Tu es bien rentré? Oui. Et toi? Tu as eu droit à une punition familiale? Une punition? Mon père était si en colère qu'il a failli faire un malaise. Et ma mère n'arrêtait pas de pleurer. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. La famille Fang ne pourra pas tout gâcher. Je vois. Mon père n'a rien dit. Mais dans son cœur, il doit être très déçu. C'est parfait, mon petit démon. On dirait que nous avons tous les deux réussi à renverser la situation. On a juste jeté un pavé dans la mare. La tempête, elle, ne fait que commencer. Je sais. Petite Tao, souviens-toi de ça. Quoi qu'il arrive, même si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour te protéger. Tu n'as qu'à rester derrière moi. Qu'est-ce que tu veux manger demain? Jeune maître Fang, tu as vraiment la tête à penser à ça? Même dans les pires moments, il faut bien se nourrir. Fêtons le fait que nous ayons officiellement déclaré la guerre au monde entier. À demain. D'accord? À demain. Papa, tu as besoin d'autre chose? JR. Est-ce que tu m'en veux? Votre mère. Ne parlez pas de ma mère. Celle que vous prétendiez vouloir protéger à tout prix. Elle n'est plus de ce monde. C'est elle qui s'est interposée face à la balle qui vous était destinée. Zier. Oui. Je vous hais. Je vous hais d'avoir mêlé maman à toute cette violence. Je vous déteste. Vous m'avez forcé à vivre comme une marionnette sans âme. Bien. Très bien. Tu me hais, je l'accepte. C'est de ma faute. C'est moi, Unwaiting, qui vous ai fait défaut à toi et à ta mère. Mais maintenant que nous en sommes là, je dois te dire la vérité. Tu as grandi, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette balle, c'est la famille Fang qui l'a tirée. C'était la famille Fang de Kyoto. Pour éliminer ses rivaux, pour étendre ce qu'ils appellent leur empire commercial, ils ont payé des criminels. Fang Kuan, Shen Yongqing, ils sont tous les deux responsables de ce qui est arrivé à ta mère.
Jeune maître Fang. Où est Antaoji? Je viens la chercher. Mademoiselle, elle n'est plus dans le pays. Elle n'est plus dans le pays? Comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est partie en voyage ou? Le maître et mademoiselle ont, hier à l'aube, émigré au Canada. Leur date de retour n'est pas fixée. Alors, est-ce qu'elle m'a laissé un message? Même un seul mot suffirait? Ou bien quelque chose pour moi? Eh bien, mademoiselle est partie très précipitamment. Elle n'a rien laissé du tout. Monsieur m'a ordonné de vous dire qu'à l'avenir, ce n'est plus la peine de revenir. Petite Tao, tu me l'avais promis qu'aujourd'hui nous devions dîner ensemble. Petite Tao, où es-tu? Antaoji? Sors de là, Antaoji. Petite Tao, où es-tu? À demain. À demain, mon petit fou. Voici mon petit ami. Nous n'avons même pas encore mangé ensemble. Avant même d'avoir lutté ensemble, tu abandonnes déjà? Petite Tao. Réponds au téléphone. Mais où es-tu donc passé? Allô, oncle? Utilise tous tes moyens et localise Antaoji ainsi que White, et ce, dans le monde entier. Peu importe les méthodes utilisées, fais-le tout de suite, j'en assume l'entière responsabilité. Xiao Shuo, calme-toi s'il te plaît. Waiting et sa fille semblent avoir littéralement disparu de la circulation. J'ai déjà mobilisé toutes mes ressources pour les retrouver. Mais tu le sais, la famille Han s'y connaît très bien en matière d'évasion. Ce fils ingrat, il ne répond toujours pas à mes appels. À cause de cet Antaoji, il a complètement perdu la tête. Il néglige totalement les affaires de l'entreprise et passe ses journées à mener une vie de débauche. C'est une honte. Lao Fang, Xiao Shuo souffre intérieurement. Cet enfant aime de tout son cœur. L'amour, à mon avis, il est simplement sous son emprise. Une fille venant de Waiting ne peut pas être une personne honnête. Qu'elle soit partie est une bonne chose. Ça l'aidera à se ressaisir. Majordome. Monsieur? Donne des ordres. Congèle au nom de Fang Shuo tous les comptes bancaires, ainsi que ses cartes de crédit. Récupère toutes les parts de l'entreprise qu'il détient et toutes ses voitures de luxe, ferme-les à clé dans le garage. Dis-lui que s'il veut hériter de la famille Fang, il doit revenir immédiatement ici, rompre définitivement tout contact avec famille Han, et s'occuper sérieusement de reprendre l'affaire de Majordome. Sinon, moi, Fang Quan, je ne le considérais plus comme mon fils. Il n'aura absolument rien de tout ce que possède la famille Fang. À vos ordres, monsieur. Jeune maître, ce sont les ordres de monsieur. Tous vos actifs personnels sont gelés. On vous retire vos parts et vos véhicules. Monsieur dit que vous devez rentrer chez vous sur le champ pour couper tout lien avec famille Yang. Dans le cas contraire, vous perdrez votre héritage de la famille Fang. L'héritage? Sans petite Tao? À quoi bon avoir tout cela? Jeune maître, je vous en prie, réfléchissez bien. Qu'ils aillent au diable, cette vie luxueuse et ce pouvoir démesuré. À l'origine, pour petite Tao,
J'ai accepté d'être roi démon du chaos chez Kyoto pendant un certain temps. Et j'ai aussi fait profil bas chez Jiangsu durant une année entière. Et maintenant, reprenez tout. Votre commande est arrivée. Fang Shuo, jeune maître Fang de la capitale. Le prince héritier de groupe Fang, comment avez-vous pu finir dans un tel état? Pourquoi es-tu ici? En Waiting à l'époque, après s'être servi de moi, m'a finalement donné une somme d'argent, assez pour me permettre de rembourser les dettes énormes de mon père, ce qui m'a permis de m'en sortir. Assez parlé de moi. Où est Antaozi? J'ai entendu dire que c'est pour éviter que son père s'en prenne à toi, qu'elle a pris ses photos. Où est-elle maintenant? Me protéger. Un client a envoyé un rappel. Encore en retard. C'était donc ça. Elle faisait tout ça pour me protéger. Humph. En Waiting, est-ce que tu cherches à entrer en conflit ouvertement avec ma famille Fang? Président Fang, Madame Fang, aujourd'hui, moi, en Waiting, je viens humblement demander votre pardon. Il y a 15 ans, ma chère épouse a disparu. Moi, en Waiting, j'ai été trompé par des traîtres. J'ai toujours cru que c'était l'œuvre de la famille Fang. Cette suspicion sans fondement et cette haine m'ont fait commettre une grave erreur. Vous pensiez vraiment que la disparition de votre femme était due à ma famille? Et c'est pour ça que vous vous en êtes pris à mon fils sans relâche. C'est exact. Si je n'avais pas forcé Taoji à partir avec moi pour la séparer cruellement de Fang Shuo, je n'aurais être jamais connu la vérité. Vous voulez dire que c'est Taozi qui a tout découvert sur ce qui s'est passé à l'époque? En Waiting. Regarde bien. C'est cette haine depuis 15 ans qui a failli me briser, qui a failli briser Fang Shuo et qui a gâché tes liens avec la famille Fang. Voilà la vérité. Tu as refusé de partir à l'étranger. Pour t'enfuir en douce, tout ça pour découvrir cette prétendue vérité, tu es vraiment prête à tout pour innocenter la famille Fang. Que ce soit vrai ou faux, tu n'as qu'à voir par toi-même. Tu as été aveuglé par la rancœur pendant tant d'années, en te laissant manipuler comme une marionnette par cet escroc de Jokun. Tu n'arrêtes pas de dire que tu aimais maman, et que tu me protégeais. Pourtant, tu as failli détruire la seule personne dans ce monde qui m'aime sincèrement, et tu as failli me priver à jamais de la chance de connaître la vérité, et d'obtenir justice pour ma mère. Toute la faute m'incombe à moi, Inviting, seul. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais j'aimerais au moins une occasion de me racheter. Oncle Han, je me suis trompé, tout est de ma faute. Je t'en supplie, laisse-moi revoir Taoji une seule fois, s'il te plaît. Juste une fois. On vous attend. Allez-y. Dites-moi, camarade. Votre voiture m'a fait peur. Petite Tao. On dirait qu'en quelques jours seulement, la vue de M. Fang a bien baissé.
Espèce d'idiot, n'essaie plus jamais de disparaître encore. Petite Tao, à partir d'aujourd'hui, que tu sois au bout du monde, au paradis ou en enfer, je te retrouverai toujours. Dans cette vie, comme dans la prochaine, tu m'appartiens. Ma chère petite Tao, mon petit démon. Je suis de retour. Le jeu de piste continue.